Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier aparté de la chaîne. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu hors série pour vous parler d'un truc qui va se passer ce week-end et qui est super intéressant en matière de bande dessinée. Il s'agit des 23 heures de la bande dessinée. Les 23 heures, c'est un marathon artistique qui a lieu donc du 26 au 27 mars 2016. Ça a lieu tous les ans au final puisque c'est la 9e édition cette année. Les 23 heures, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est un marathon artistique de 23 heures, comme son nom l'indique, qui consiste pour les participants à dessiner 23 planches plus une couverture, ou alors dans le format Turbo Media, 79 écrans et une couverture, en seulement 23 heures. Alors comment participer? Eh bien tout simplement, il faut s'inscrire sur le site des 23 heures de la bande dessinée. www.23hbd.com. Je vous mettrai un lien dans la description. L'an dernier, ils étaient 1315 sur la ligne de départ. Cette année, pour l'instant, j'en ai compté 837 déjà inscrits, mais il y en a plein qui vont s'inscrire d'ici à demain. Toutes les techniques sont acceptées à partir du moment où vous arrivez à scanner de bonne qualité vos images et à les uploader sur le site. En tout cas, si vous participez, sachez que vous avez le lundi 28 pour récupérer de ce marathon un peu particulier. C'est très très éprouvant et heureusement d'ailleurs qu'il y a le lundi de Pâques pour récupérer derrière, parce que sinon ça serait juste infernal. On gagne aussi des trophées virtuels, c'est-à-dire des lapins, puisque le totem de l'événement c'est un lapin, d'où la peluche que j'ai mise à côté. Voilà, c'est un lapin, donc on gagne des trophées virtuels. Si on termine toutes les planches dans les temps, on gagne un lapin d'or. Si on les termine toutes, pas dans les temps, mais qu'on les termine toutes quand même, parce que c'est quand même réaliser 23 planches, c'est quand même un défi en soi, on a un lapin d'argent. Si on a réussi à terminer toutes les planches et que on n'arrive pas à les poster, mais qu'on a la preuve qu'on avait déjà tout terminé, c'est-à-dire par exemple en envoyant un MP à l'un des organisateurs avec les planches avant la date de clôture de l'événement, eh bien on a un lapin au chocolat. Et si on fait le double de ce qui est demandé, on gagne un lapin rose. Voilà, donc je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site des 23 heures, soit pour participer, mais surtout pour regarder ce qui va être produit, parce que c'est très très intéressant. Ça va vous permettre de découvrir plein d'artistes, méconnus souvent, sachant qu'il y a des scénaristes, des dessinateurs, des coloristes parfois, donc il y en a qui font vraiment ça en équipe. Il arrive également qu'il y ait des regroupements, parce que c'est plus convivial de participer en groupe que tout seul, pas forcément en équipe, hein, mais tous les uns à côté des autres, ça peut être dans une librairie, ça peut être dans une bibliothèque, ça peut être dans une salle communale ou chez quelqu'un. En fait, il y a des gens qui se regroupent tous les ans, alors il faut voir, il y a des ateliers qui s'ouvrent volontairement pour ça. Il y a une carte qui est disponible théoriquement sur le site des 23 heures, où vous allez pouvoir savoir s'il y a un événement à côté de chez vous, pour potentiellement y faire un saut, pour regarder ou participer. Moi, cette année, je ne participe pas. Je pense que je vais attendre encore un petit peu de me remettre au dessin sérieusement. Donc là, c'est une opportunité voilà, de découvrir plein d'artistes merveilleux et je vous la recommande chaudement. Si jamais vous participez aux 23 heures ou si vous connaissez des gens qui y participent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires de la vidéo. Alors pour ce qui est de la chaîne, vous avez vu, l'activité n'est pas mirobolante, juste parce que je suis en train de faire un mémoire. Donc c'est un petit peu compliqué de caser du temps entre les travaux dirigés, le mémoire et les vlogs ou les enquêtes de bulles, sachant que les enquêtes de bulles c'est un travail d'écriture de plusieurs jours souvent. Effectivement, jusqu'à présent, je recyclais les sujets du site. Le prochain, je sais déjà de quoi ça va parler et je pense que c'est un truc complètement inédit par rapport au site. Donc ça demande de l'écriture. Voilà. La prochaine vidéo, théoriquement, ça sera soit un instantané parce qu'il y a le festival de la bande dessinée à Aix-en-Provence très bientôt, soit un vlog parce que j'ai un vlog à tourner, mais sachant que j'ai envie de le tourner à l'extérieur, dans un lieu public. Et alors il y a plein de contraintes. D'abord, euh, première contrainte, c'est de tourner dans un lieu public à des horaires qui correspondent aux ouvertures de ce lieu public. Voilà. Parce que c'est pas tout de faire, même si c'est amateur, hein, il faut prévoir. On tourne pas ça n'importe comment. La prochaine vidéo, donc j'ai un vlog en préparation qui est écrit. J'ai juste absolument pas le temps de le tourner parce que c'est des vidéos qui sont souvent longues. J'ai pas envie de faire une vidéo avec un seul album. Donc j'ai déjà la thématique, je sais déjà de quoi ça va parler, j'ai déjà sélectionné tous les albums, j'ai déjà. Voilà. Il faut juste que je m'y mette et le temps me m'est compté. Autre chose aussi, alors il y a toute une partie du site qui est en train d'être complètement détruite et réformée. C'est la partie des résumés de séries, qui est une partie qui date maintenant de 6 ans, qui est vraiment très très vieille, qui a plus beaucoup d'intérêt. Je suis en train de virer tout ça pour faire une encyclopédie complète en termes de références de séries. Et comme j'ai pas envie que ce soit un truc trop brut, j'y ajoute mes avis personnels. Alors les autres font participer aussi, hein, faut pas se leurrer. On sélectionne à chaque fois les albums qu'on apprécie,
On en fait une liste, on met les genres particuliers, on vous dit pourquoi vous seriez susceptible d'aimer cet album. On vous explique aussi les autres albums que vous seriez susceptible d'aimer si vous avez aimé cet album, pourquoi vous seriez susceptible d'aimer cet album, enfin tout un tas de choses qui me semblent, à moi, enfin, pour moi en tout cas intéressantes, savoir identifier une couverture quand on en trouve sur les brocantes, etc. Voilà, je suis en train de mettre ça en place, c'est très long, il y a environ 200 séries qui sont référencées dans cette base de données. C'est très très long à rentrer, donc il faut rentrer nombre de pages, format, parce que c'est intéressant de savoir dans la bibliothèque si ça peut rentrer ou pas. Date de sortie, prix, enfin il y a tout un tas de références à rentrer, c'est ça qui est le plus long finalement de mon travail actuellement. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve bientôt. Ciao.